Il y a très longtemps, dans un petit village de la vallée de l'Andelle, vivait un pauvre paysan. Il venait d'être père. Comme la vie était rude en ce temps-là, il fallait absolument un parrain ou une marraine à l'enfant pour le cas où les parents ne seraient plus là. Mais le paysan, qui en avait tant vu, voulait absolument que le parrain ou la marraine soit quelqu'un de juste. Quelqu'un du village ? N'y pensez même pas, non. Le paysan préfère chercher ailleurs. Il marche le long de l'Andelle à la recherche d'un parrain ou d'une marraine. Le soir vient de tomber, on n'y voit plus grand-chose. Ah là, au loin, une grande figure enveloppée dans un grand tissu. Une voix dit au paysan : « Où tu vas comme ça la nuit tombée ?» Le paysan répond : « Je cherche un parrain ou une marraine juste pour mon fils nouveau-né. » La voix répond : « Si tu veux, je le serai. »« Mais t'es qui ?» demande le paysan. « Dieu » répond l'autre. Et le paysan s'emporte. « Ah non, non, non et non, hors de question. Tu es tout sauf juste. Regarde tous les malheurs en ton nom, et puis tant de misère, de pauvreté, de souffrance dans le monde, et toi tu ne fais rien. Ah vraiment, non, non, non et non !» Furieux et bougonnant, le paysan s'éloigne. On y voit de moins en moins. Un vieux barbu croise son chemin. Le vieux demande ce qu'il fait dehors. Le père explique qu'il cherche un parrain juste pour son nouveau-né. Le vieux dit : « Je suis exactement le parrain qu'il te faut. Je suis Saint-Pierre, le gardien de la porte du paradis, et je veux bien être le parrain de ton fils. » Et de nouveau, le paysan se met à vociférer : « Parce que tu crois que t'es juste ! Tu laisses entrer au paradis les riches qui ont payé grassement le denier de l'église mais qui ont mené une mauvaise vie. Mais nous autres paysans pauvres, tu nous laisses aller en enfer parce qu'on boit plus qu'il ne faut après nos dures journées de travail. Ah non, vraiment, non, non, non et non !» Et il s'éloigne à nouveau. Il fait complètement nuit désormais. Plus loin, il voit une jeune femme au visage un peu pâle, assise au bord du chemin. Enveloppée dans un grand manteau, elle semble rêver. Il la salue poliment en passant. Tout à coup, elle le regarde. « Je serai une marraine juste pour ton fils. Rien ni personne n'est plus juste que moi. »« Qui es-tu » demande le paysan. « La mort » répond la jeune femme en se mettant debout. Elle n'a plus ni habit ni visage. C'est un squelette anguleux qui se dessine dans la nuit. Le paysan se gratte la tête. C'est vrai que tu traites pareil les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux, ceux du pays, ceux d'ailleurs, de la ville et de la campagne. Oh oui, merci, sois la marraine de mon fils nouveau-né. » Et tous les deux repartent vers la maison du paysan. Arrivé bien au chaud, on présente le bébé à la marraine. On partage du lard, du pain et un bon doigt de pommeau. Et puis on danse même un peu pour fêter ça. La mort venait souvent en marraine dans la maison du paysan. Le fils jouait sur ses genoux, elle lui racontait des histoires, puis à chaque fois elle partageait le repas familial avec tout le monde. Un jour, elle dit au paysan : « Écoute, compère, merci pour tous ces moments que je passe avec vous. Je vois comment ta vie et celle des tiens est rude. Je crois que je peux faire quelque chose pour toi. Dis à tout le monde que tu es médecin désormais. » Le père écarquille ses yeux tout ronds. C'est qui sait pas soigner les gens. Mais la mort le rassure. On ne te demandera pas de soigner. Toi, tu me parles et tu me vois, mais les autres non. Quand on t'appellera au chevet du malade, si tu me vois assise à côté du lit à attendre, tu pourras dire qu'il n'y a rien à faire pour guérir. Si je n'y suis pas, donne n'importe quelle potion à boire, le malade guérira. Incrédule, le paysan a quand même essayé de se dire médecin. On l'avait appelé d'abord chez un cousin, puis chez un voisin, puis au village d'à côté.
Et très vite, toute la vallée en a parlé de ce médecin qui ne se trompait jamais de diagnostic. Rapidement, la famille a prospéré. Ils ont même pu déménager aux Andelys dans une belle maisonnée. Et la marraine venait toujours passer certains dimanches avec eux. Depuis longtemps, le fils est devenu grand, fort, intelligent. Et son père commençait à se faire vieux. Ce dimanche-là, la marraine dit au paysan devenu médecin: « Compère, pendant toutes ces années, tu m'as invité généreusement chez toi. À mon tour de t'inviter à visiter ma demeure, tu viens ?» Le père se gratte la tête, c'est que c'est une demeure dont en général on revient pas. Mais la mort le rassure. Elle a toujours été juste et loyale, il reviendra. Alors le père la suit. Ils longent les bords de la Seine et vont vers la falaise où se trouvent les ruines d'un vieux château. À même la falaise, l'entrée d'une grotte. Ils entrent. Elle marche devant, il la suit. Au bout du chemin, une petite lumière brille. Plus ils avancent, plus la lumière grandit. Tout à coup, le tunnel prend fin. Ils sont dans une immense grotte entièrement illuminée. Des stalactites et des stalagmites s'entrelacent, virevoltent, dessinent l'espace, sculptent la lumière. Quelle beauté! Le paysan devenu médecin en a le souffle coupé. Puis il distingue une multitude de chandelles disposées sur chaque recoin de pierre. Certaines sont grandes, d'autres petites, certaines fines, d'autres épaisses. Certaines ont une flamme vigoureuse, d'autres toutes vacillantes. Le père regarde émerveillé autour de lui. Parfois une chandelle s'éteint et aussitôt de nouvelles s'allument. La marraine lui fait faire le tour du propriétaire. Il ne sait plus où regarder tellement tout est fascinant. Il passe près de deux chandelles. L'une est grande, forte, à la flamme vigoureuse, tandis que l'autre, toute petite et ratatinée. Elle a presque fini de brûler. Sans savoir pourquoi, le père s'arrête. Il regarde les chandelles et demande à la mort: « Mais pourquoi tant de chandelles ici ?» Elle explique. « Ce sont toutes les vies humaines. Certaines commencent tout juste à brûler, d'autres sont au milieu. Quand une chandelle est sur le point de s'éteindre, je sais que je dois aller chercher la personne. Tu vois ces deux chandelles? La grande, c'est celle de ton fils. La petite ratatinée, c'est la tienne. » Le paysan devenu médecin blêmit. « S'il te plaît, ma bonne commère, tu peux prendre un peu de cire de la grande chandelle pour rallonger la petite? Juste un morceau, un tout petit morceau, un morceau de pas grand-chose. » La mort marraine se tourne vers le vieux père. Elle a ce même visage de jeune femme rêveuse qu'elle avait lorsqu'ils se sont rencontrés. « Compère, te souviens-tu que tu cherchais une marraine juste pour ton fils? Est-ce que ce serait juste que j'enlève de la vie à ton fils pour t'en rajouter ?» Le père s'est tu. Elle l'a raccompagné sans rien dire non plus vers la sortie de la grotte. Le vieux est rentré chez lui, il a appelé son fils, lui a transmis toute sa fortune. Puis il lui a demandé de rester toujours juste en toutes circonstances. Et il est mort avec un sourire parce qu'il a vu chez sa commère que lorsqu'une bougie s'éteint, bien d'autres s'allument. La femme, au visage rêveur, l'attendait sur le seuil de la porte.